La France n'est plus, depuis longtemps, un pays qui a toute sa souveraineté. En France, ça va être une paralysie gouvernementale. Les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que ça a un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions, c'est les sociétés européennes. Parce que l'Europe craque. Si vous voulez, si la guerre est perçue comme un affrontement économique entre la Russie, adossée à toutes sortes d'autres pays, et ce que les Russes appellent Occident collectif, il est évident que l'existence dans le monde occidental de sociétés ou de systèmes politiques qui implosent a une importance stratégique. C'est-à-dire, je veux dire, ça veut dire, c'est l'endroit, on est l'un des maillons. Le fait que la Russie est en train de gagner la guerre, la défaite de l'Occident, ça n'est pas la victoire de la Russie. C'est une implosion de l'Occident. Aux États-Unis, la situation s'aggrave. Ouais, c'est-à-dire, il y a eu une accélération de la montée des inégalités, et ça y est, avant, les États-Unis étaient en retard sur la Russie pour la baisse de la mortalité infantile. Maintenant, ça y est, elle remonte aux États-Unis compétentes. La contre-offensive ukrainienne en Russie, vous a-t-elle surpris ? Non, elle a la forme habituelle. Ce qui me surprend, c'est qu'elle s'accélère. Ça fait partie de ces actes désespérés qui accompagnent en général les effondrements militaires globaux. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a fait apparaître l'Allemagne comme produisant des offensives comme ça